Des nombreux messages ce matin de nos auditeurs en hommage à notre légende, notre football marocain, c'est Ahmed Faras qui nous a quittés hier à l'âge de 78 ans. Et donc du coup, évidemment, Hicham Khalifi a fait un papier ce matin justement pour rendre hommage à Ahmed Faras. Oui, les amis. Donc, vous savez, moi je le dis toujours, entre ce qu'on est vraiment, ce qu'on croit être, ce qu'on veut montrer, Yak. Ouais, est-ce qu'on est Et ce que les autres voient en nous, il y a parfois un abîme. رايك واحد لا سكيزوفريني هذاك كي سكومبورت في الخدمه يسكومبورت با في الدار مع صحابه يسكومبورت با de la manière في الجامع يسكومبورت با de la manière رايك كاين واحد لا سكيزوفريني. Mais mes amis, franchement, chez Ahmed Faras, ces 4 dimensions convergeaient en une seule personne, ligne, claire, pure, droite, celle de la grandeur silencieuse. Mes premiers souvenirs du football ne sont pas des images, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des voix, vraiment. Celle de feu Ahmed El-Gharbi, de la radio, sur la RTM, qui vibrait dans les postes de radio, dans les cafés de mon enfance, dans la voiture de mon père, dans les veillées de famille suspendues à l'espoir d'un but. Et dans ces voix, donc VOX, dans ces voix, le nom de Faras surgissait, solennel, respecté, presque sacré. Ahmed Faras, toujours précédé d'un silence, comme une note tenue avant une symphonie. Il formait avec Silla un duo foudroyant, comme l'était dans d'autres cieux, Tostao, Pelé, Breitner, Romanig, à l'époque c'était, il y avait aussi Giresse et Platini. 2 moitiés d'un même éclair. Ensemble, ils avaient le don de faire lever tous les stades du Maroc où ils passaient, particulièrement le stade El-Bachir de Mohamedia, de dessiner dans les airs des trajectoires que seuls les poètes devinent, trajectoire qui a mené Ahmed Faras vers le sacre du ballon d'or africain. Et puis, il y a cette image dont a parlé Mahmoud tout à l'heure, cette image, celle que nous avons tous en tête, celle du 14 mars 1976, Addis Abeba. Le Maroc, pour la première fois et seule fois, soulève la Coupe d'Afrique. Et au centre de cette fresque éternelle, il y avait Faras, sobre, rayonnant, comme un roi qui ne cherche pas de couronne. Dans ses yeux, il n'y avait pas de triomphe personnel. Il y avait de la fierté collective, il y avait la joie d'un peuple. Tous les gamins à cette époque avaient floqué leur numéro 9 sur leur t-shirt en coton. À l'époque, c'était le coton, c'était pas de la pourriture de matière que tu transpires et tu n'as de l'hboub. Donc c'est vrai, on avait le coton à l'époque. C'est une pourriture ce qu'on porte en ce moment. Moi, j'arrive plus à porter ce genre de choses. Pas sur ce terrain, parce que... À l'époque, le coton, il absorbe la Oui. Dès que tu transpires, tu es obligé de la changer, sinon ça pue. Les maillots des joueurs pro aujourd'hui... Non, c'est la matière, c'est la qualité quand même. C'est pas à l'époque, d'accord, c'était le cuir. Bon, bref, je disais, à cette époque, on avait floqué le numéro 9 sur les t-shirts des gamins, donc au Maroc. Le même numéro que portait Johan Cruyff à cette époque à Barcelone, ou Gerd Müller au Bayern. Mais ces noms, aussi immenses soient-ils, ne faisaient pas trembler les enfants marocains. Parce que nous avions Faras. Il suffisait de fermer les yeux pour entendre et se rappeler, même le Real du grand Raymond Coppa et de Alfredo Di Stefano avait envisagé de recruter Faras. Et même l'AS Saint-Étienne de Michel Platini et dont Jean-Michel Larquet et Farison voulait Faras. Pour vous dire le talent de ce joueur. Il a marqué l'histoire à coups de pied gauche. Un pied aussi précis qu'un scalpel, aussi puissant qu'un crochet de Mohamed Ali. Zaki, Feu le Biod, Feu Zez Dumas, on savait quelque chose comme Allal Defar, Couscous, Mokhles, Rah Salam, Najif Dufa Hassani Jadidi ont tous fait les frais de ce pied gauche. Et allaient tous chercher le ballon au fond des filets. Et même à Touga, le géant tunisien avait confessé un jour, Faras ne frappait pas, Faras signait. Ça c'est grandiose ce qu'il avait dit. Faras ne frappait pas, Faras signait. Un duel digne ce duel, comme je l'ai dit tout à l'heure, Faras à Touga, c'était le même duel en 1982 d'un certain Eder face au rempart de l'Oural, Rinat Dassaev. Vraiment un gaucher avec un grand gardien. Et pourtant,
Hors du terrain, Faras, c'était un silence, une discrétion, presque anachronique. Pas de téléphone, pas de voiture. Pas par modestie forcée, mais par lucidité choisie. Il savait que le bruit du monde était un poison pour les âmes entières. Lui avait choisi la paix. Et cette paix, il l'a transférée sur le terrain pour mieux l'arracher à ses adversaires. Et leur rappeler que c'était lui le propriétaire du ballon. Moul ballon, Koradiel. Depuis plus de 40 ans, il demeure le meilleur buteur de notre équipe nationale. Moi, je dirais 46 buts. Parce que il les mérite, les 46 buts. En 94 sélections. À une époque où les tacles en ciseaux étaient des médailles d'or, pas des cartons rouges. Ils étaient autorisés, les amis, à l'époque. La jugulaire, par derrière. La jugulaire, gars. Il marquait quand c'était dur, il brillait quand c'était sombre. La dernière fois quand je l'ai vu, c'était dans les anciens studios de Radio Mars, un 16 juillet 2017. Presque comme tu l'as dit à Hamid, 8 ans. Ouais. Jour pour jour, c'est incroyable. J'étais ému, sans trop savoir pourquoi. Et puis j'ai compris. Mon père l'aimait. C'était son joueur préféré. Faras portait en lui toutes les valeurs que mon père avait voulu m'inculquer. Dignité, silence, loyauté, force et patriotisme. Il était un homme utile. Et c'était un homme utile pour le Maroc. Et c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse lui faire ce matin. En arabe, Faras, cheval, signifie le cheval, bien sûr. Et il l'était. Pas un cheval de foire, ni un cheval de course. Un pur sang. Noble, insoumis, élégant, inoubliable. Et maintenant que le galop s'est arrêté et le grand cheval a rendu sa dernière course en silence comme d'habitude, nous restons là orphelins mais fiers. Et comme l'écrivait Baudelaire, il est des êtres dans le silence à la grandeur de la mer. Merci Faras pour tous tes buts, pour ton silence, pour ton humanité. Tu as rejoint l'Arbi Ben Barak, Arsbi, Belmjoub et tous ceux qui ont fait briller le football marocain. Le panthéon est un peu plus lumineux aujourd'hui. Et nous continuerons à porter en nous ton galop, ton regard, ta classe. Et puis, il y a ces mots. Simples et déchirants. Ceux de Jacques Higelin, dans sa chanson « Pars », qui semble avoir été écrit pour ces moments, pour cet adieu silencieux. Pars, surtout ne te retourne pas. Oui, pars, Faras, pars, noble cavalier, ne te retourne pas. Tu laisses derrière toi tous les amoureux du football en larmes, mais fiers. Tu pars sans bruit, comme tu as vécu. Et c'est peut-être cela la véritable élégance. Tu es désormais libre, au galop dans l'éternité. Et nous, figés dans le silence, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, certes, mais des langues dénouées, qui se dénouent plutôt, pour te dire tout simplement merci. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Hicham Khlifi, merci à nos auditeurs, énormément de messages. الله يرحم سي احمد فراس مول البالون. انا الماتش اللي تفرجت سي دوكو دي ام تفرجتو فراس justement à l'époque. On me parle aussi de cette fameuse finale ديال الوداد. On va en parler justement de cette finale. La fameuse finale de l'Ouidad ne devait pas avoir lieu au Stade d'Honneur. Elle avait été programmée à Stade. Ouais. Et Fab Qadir El-Khmeri est allé jusqu'au palais royal d'Ifrane. C'est là où séjournait à l'époque
Sa Majesté Hassan Allah yarhamou, pour négocier le fait que la finale ait lieu dans un plus bel écrin, parce que c'était les deux meilleurs clubs du Maroc à l'époque. Exact. Mon seul souvenir de Feu Faras, c'est la finale Wydad Shabab 2-1 et le but de Faras contre Bedou Zaki avec la tête Feu Hassan Allah yarhamou qui l'a appelé à la fin du match. C'est l'anecdote que vous nous avez racontée tout à l'heure. Parlant d'anecdote, évidemment, il faut qu'on ait ce matin Lino Bakou pour parler de Sehmed Faras Allah yarhamou. Bonjour Lino. Bonjour. Bonjour Lino. Bienvenue. Bon, écoutez, d'abord, je sais pas que je vais ramer un petit peu comme d'habitude à contre-courant, mais j'aime pas le mot moule ballon. Moule ballon, c'est péjoratif. Moule ballon, c'est le gars qui était propriétaire du ballon. Généralement, c'était le plus mauvais de l'équipe et il jouait parce qu'il amenait le ballon. Non. Que vous dites, je sais pas, Ma'allam, tu vois, ça oui. Mais moule ballon, non. Pas lui. Dans le sens moule ballon, c'est comme ça que tu l'as compris. Ouais, il l'a connu, Lino. Non. Écoutez, entre nous, quand on dit moule ballon chez nous, au Maroc, moule ballon, ça veut dire quoi? Moule ballon. Moule ballon, c'est-à-dire que c'est le tocard. C'est le tocard, seulement son père, il a du pognon, il a acheté un ballon et il amène le ballon, il arrive dans le terrain vague. Ça arrivait, hein. Moi j'ai vécu ça. Il arrivait avec le ballon sous le bras, il faisait l'équipe. T'as Jumaya, toi tu viens avec moi, tu vois, il formait son équipe avec les meilleurs et puis on jouait. Voilà, donc c'est ça, le ballon. Non. Après, moi ce que je voudrais parler, c'est beaucoup plus de l'homme que du joueur. Bon, le footballeur, tout le monde le connaît. Tes souvenirs avec Sehmed Faras? Mais c'est quelqu'un de très humble. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à me tutoyer. Je le tutoyais, mais vous voyez. Je lui dis, mais pourquoi, Ahmed? On se connaît depuis combien d'années? On se connaît depuis combien d'années? Moi, quand j'arrivais, j'étais pigiste au matin du Sahara, je débarquais au Stade Bachir, on avait à peu près le même âge, 20, 22 ans. Vous êtes nés la même année, hein? Voilà, donc. 46. 46, le même âge. Et voilà, j'ai toujours tutoyé, on sortait toujours avec lui, avec Assila, avec Glawa, et lui, c'est le seul qui n'arrivait pas à me tutoyer. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? Humble, modeste? Humble, modeste. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais rien demandé à qui que ce soit. Très digne. Bon. Alors que c'est une génération de footballeurs où généralement on se plaignait. Toujours là, donc certains se plaignaient un petit peu de leur situation et tout ça. Bon, lui, grâce à Dieu, il avait quand même sa petite école de foot et tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais rien demandé, qui n'a jamais fait peser son statut de ballon d'or, par exemple. C'est ça. C'est quelqu'un qui a eu quand même une offre du Real Madrid, hein. Rigolo. Ouais. Nous, quand on allait au Stade Bachir, les Casablancais, quand j'avais toute une bande de copains, on allait pourquoi? Mais pour voir cette équipe, cette attaque fantastique. Assila, Faras, Trabat, Ricardo, tout ça. Et c'est tout. C'est comme si aujourd'hui vous dites je vais voir dans la même équipe, toute proportion gardée, je vais voir une équipe où tu as Ronaldo, tu as Messi, c'était les top joueurs de l'époque sur le plan offensif. Faras c'était quand même un attaquant extraordinaire. Il frappait de 30-40 mètres de ces canonnades incroyables. Donc couverture de balle, il avait tout. Le footballeur était exceptionnel. Après, il y avait cette règle, on ne pouvait pas sortir avant 27 ans, etc. C'était ma question, Lino, justement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu cette carrière, une autre carrière? Pourquoi est-ce qu'il est resté qu'au Shabab Mohammedia? C'est-à-dire que tu dis pourquoi il n'a pas été au jour au Raja ou un truc comme ça, ou même à l'étranger, puisqu'il y a eu une offre du Real, de Saint-Etienne. À l'étranger, c'est parce qu'il y avait cette règle-là, donc c'est tout. Et puis c'est quelqu'un qui était, c'était l'enfant de Mohamedia et il était bien fait d'Allah. C'est ça, il avait pas besoin de. C'est comme Gérard, c'est comme Totti, c'est comme c'est tout. Pour lui, il était bien au Shabab. Rien ne valait le Shabab.
attendez, le Shabbat dans les années 70, c'était ce qui se faisait c'était de quand mieux même- chez nous. Ouais. Et puis, c'était il y avait une ces équipe valeurs. extraordinaire. Il y avait Elle faisait trembler tout le monde. Ouais. Le Shabbat faisait trembler tout le monde. Ouais, il y avait ces valeurs de l'appartenance, qui est une vraie valeur Bien qu'on a sûr. perdue dans le football, Bien sûr. malheureusement. Oui. Bien sûr. Voilà. Et voilà, évidemment, c'est une perte, c'est pour tous, hein. Donc, le joueur, le joueur et l'homme. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est beaucoup plus l'homme que le joueur. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, comme ironiquement, c'est le Real Madrid lui a fait une offre, parce que peut-être il s'était renseigné déjà sur l'homme. Comme disait le viejo, el hombre, antes del jugador. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà invité à Radio Mars? C'est Nordine qui m'envoie ce message depuis Bien tout à sûr. l'heure. Oui, bien sûr, l'extrait qu'on a diffusé de tout à Radio l'heure. Il est sur notre site, toute l'interview, on l'a remise justement pour l'histoire, pour la Et- mémoire. C'est Et sur je me Al-Harifiyya rappelle, de Mars. C'était en 2017. hein. Et il est revenu pour le jubilé qui Ouais. avait été organisé en son honneur avec un match En compagnie de Rivaldo. en compagnie de Rivaldo et on a les images, on a la Exactement. vidéo. Je pense que c'était un hommage certes tardif, mais un hommage valable par rapport à ce que représentait Faras. Et aujourd'hui, moi je le dis, je le réitère, la ville de Mohammedia lui doit quelque chose. Elle lui doit une artère, elle lui doit quelque chose qui puisse permettre aux jeunes générations. Mais Chiradjid Gouloum, Faras, je connais Faras. Là, Faras, c'est au moins quelqu'un qui a marqué la ville, qui a marqué le football dans la ville à tel point, ou à telle enseigne qu'il mériterait une avenue. Une avenue. Et c'est entre les mains du conseil de la Ça ville de n'existe pas chez Mohammedia. nous, ça. Ça n'existe pas chez nous. Bah, ça devrait exister, ça devrait. Bah si, à Fès. À Fès, Oui, aujourd'hui, bien sûr. tu as Zez qui a son avenue. Ouais, ouais. Mustafa Pichou, عنده زنقة ديالو في معرف. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'instaurer de la tradition? Il faut un début. Le بدو هو الصعيب. Ouais. Quand tu as une rue des papillons, la rue les hirondelles ou l'Indre, bah attends. À un moment ou à un autre, je préfère un Faras ou là, par rapport à une personnalité étrangère qui n'a rien à voir avec notre vécu collectif. Ça tient Ouais, mais à la les ville de hommages, Mohammedia. écoute, les hommages, c'est surtout quand ils sont vivants, ces footballeurs. Ouais, je préférais que ce soit le C'est cas, là mais qu'il si faut les c'est pas le cas, honorer. Lino. Après, tu dis, pour acquis de conscience, je lui dédie une artère, Wacha, une Lino. rue ou une place. Lino, mieux vaut Mais tard qu'est-ce que que tu as jamais. Qu'est-ce que tu as fait pendant qu'il était là? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un tournoi Faras, par exemple? Je sais pas, pour les jeunes, par exemple. Tournoi Faras. Voilà. La coupe Faras. Pour les gamins de Mohammedia. Bah, Il y a des milliers de gamins. à Mohammedia. ça ne tient qu'à la ville de Mohammedia. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, Donc, Faras et Silla sont indissociables. Ils sont décédés tous les deux au mois de juillet, à 2 ans d'intervalle. Ouais. Et il Ouais. serait temps peut-être qu'on les honore d'une façon ou d'une autre. Abdou me dit, Lino a tout à fait raison par rapport au surnom. C'est plutôt péjoratif envers Ahmed Faras. Et pourtant, c'est le surnom qu'il a porté parce que Non. les Zez et compagnie Bien sûr, il y a deux façons. appréciaient le talent Il y d'Yellow. a deux façons de voir les choses. Oui, bien sûr, c'est péjoratif. non. Entre eux, ils disent Mallem. Oui, mais Ils c'est disent pas, ça. ils C'est disent dans pas. le sens ma'allem. Tout le monde le dit dans le sens Le ma'allem. ballon. Dans le sens Dans le sens ma'allem. En fait, c'est dans le sens le boss. Le boss, voilà. C'est ça le ma'allem. C'était le boss. Ouais, c'est C'était dans le le sens boss. le boss. Je t'ai même fait les parties de cartes, les Nakano qui l'avaient bzaf, les cartes. À l'époque, tu sais, tu tuais le temps, les déplacements. Ah oui, y a pas les téléphones. Tu n'avais rien. En Éthiopie, quand ils se sont déplacés en 76, ils habitaient le même hôtel Il y avait que les autres. Et apparemment, c'était un as laïta. Lino, Tu sais où ils s'entraînaient à Diredawa? Tu sais où ils s'entraînaient? Non, Goulia. Ils s'entraînaient où? Ouais, c'est Sur le terrain d'une cimenterie. Et ils avaient tous C'est-à-dire les maillots, Kulum Boy. Cette cimenterie avait une équipe qui évoluait en championnat corporatif et ils s'entraînaient sur ce terrain-là, dans une cimenterie. Ouais. Et Xar me disait il y a quelques mois que de l'hôtel à cette cimenterie-là, il y avait des automitrailleuses à chaque carrefour. Ah C'était ouais. en pleine guerre civile. Hein.
Ouais, c'était chaud à l'époque. Lino, si tu devais expliquer à un petit jeune aujourd'hui qui n'a pas vu jouer Faras, qui était Faras, quel joueur aujourd'hui ressemble à Ahmed Faras, le profil? C'est-à-dire que ce profil-là n'existe plus, tu vois, c'est l'avant-centre. C'est-à-dire que lui, il pouvait jouer très bien à la Di Stefano, c'est-à-dire un faux avant-centre, tu vois, voilà, ou bien jouer en pointe. Ça dépendait, tu vois, ça dépendait avec qui jouer. Ouais. Soit il jouait en pointe carrément, soit il décrochait. Mais il organisait le jeu. Après, il organisait le jeu, voilà. Donc. Et sa force, c'était quoi, le jeu aérien ou plutôt pied gauche, pied droit? Pied gauche, C'était d'abord l'intelligence, la vista d'abord. Voilà. C'est-à-dire quand il faisait un amorti, tout de suite il savait où est-ce qu'il allait, s'il allait mettre la balle ensuite à droite ou à gauche ou s'il il amorti le ballon pour continuer son action. Lino, corrige-moi si je me trompe. Moi, toute chose égale par ailleurs, je compare pas les deux hommes. Dans Kaby, il y a du Faras, non? Gaucher, comme ça, non? Non, absolument pas. C'est pas la à droite dans le but. C'est pas la même frappe. La frappe de Faras, c'était foudroyant. L'extérieur. Bien sûr. Mais je disais, la justesse, maman. Mais parce qu'ils étaient. Kaby est un peu puissant quand même. Je me disais, ils sont gauchers tous les deux, ils se placent bien, ils reniflent bien là où doit se tomber le ballon. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que Kaby, c'est un avant-centre à l'ancienne. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça. C'est bon. Parce que l'avant-centre aujourd'hui, c'est qui? C'est vrai. Regarde les avant-centres. N'importe quelle équipe. C'est terminé. C'est plus. Avant, l'avant-centre, c'était le plus costaud. Ouais. Le plus costaud, le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il récupérait toutes les balles de la tête. Voilà, il frappait. Il était à la lutte avec le stopper plus le libéro qui était en couverture. Donc, il devait se défaire à chaque fois du marquage de deux joueurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. Lino et Christian Vieri, non? Oui. Dans la comparaison qu'on se fait là, Christian Vieri. Une espèce de Vieri, voilà, intelligent, adroit, belle frappe, voilà. Gaucher. Voilà. Gaucher. Puissance. Voilà, donc, oui, ce que tu disais m'évoquait Christian Vieri. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce but de Vieri lorsqu'il était à l'Atlético de Madrid, qui marque presque de la touche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but. Non, ça ne m'évoque rien. Mais en tout cas, je me souviens très bien du joueur. Très, très grand joueur aussi. Très, très grand attaquant. Italien. Ah, Christian Vieri, bien sûr. Ouais. La morphologie, chouïa. Tu avais Papin Gaucher, aussi, ce style d'avant-centre, il y avait Papin. Papin était moins créatif. Non, mais bien sûr, pour dire à l'ancienne, c'est-à-dire un pur numéro 9. Bien sûr, il était moins créatif, on est bien d'accord, mais les vrais numéro 9. Attends, il en a planté comme en même temps. L'école, c'est Marco Van Basten. Attends, Van Basten, ça, c'est mon idole. Aussi.